Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. On affronte aujourd'hui un joueur 3Q, on est 2Q, on est avec blanc du coup forcément. On a quand même 6,5 commis, ça c'est toujours un mystère un peu sur OGS comment ça fonctionne. Et on a 20 minutes chacun, plus 5 périodes de 30 secondes. Donc il joue Oshi, je joue Oshi, il joue Komoku, on va jouer un deuxième Oshi. Et on va voir ce qui se passe. Ok, il fait un verrou de coin, comme ceci. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Faut savoir qu'avec ce verrou de coin, il regarde dans cette direction. Donc un coup que noir aimerait bien avoir ensuite, c'est par exemple ceci. Donc rien que pour blanc, ça, c'est intéressant. Comme autre coup, on a forcément ce coup-là, ce coup-là, ce coup-ci, c'est pas des mauvais coups. On peut approcher directement dans sa forme, par exemple Q6. Et on peut également venir prendre le Sansan ou aller en O17. C'est un peu les options qu'on a. On va tenter des coups comme ça. Des coups d'approche de son verrou de coin. Ok, on va de ce côté. Et normalement, ok. Donc ça, c'est une petite erreur de sa part. Ici, en fait, blanc est gagnant. C'est un peu difficile à voir, mais en fait, noir, il avait déjà 2 pierres. Et c'est comme si j'avais approché avec ce coup, que noir me kick. Et au lieu de monter en Q7 pour blanc, il va en Q6, ce qui est une erreur. Donc normalement, là, noir, il doit couper en Q7. Mais ici, il recule en R5. Donc on voit, ça s'appelle Théorie, ça c'est changer l'ordre des coups. On voit grâce à ça que noir est surconcentré en fait. Il a reculé alors qu'il devait couper plutôt, si on avait joué dans un autre sens. Et du coup c'est bon pour blanc. En plus on est SNT. Donc là on va jouer ailleurs. Je vais jouer par ici. Et là il faut imaginer le coup suivant. Si noir vient prendre cette pierre, on peut jouer un autre coup. Et si noir prend cette pierre, on va jouer un autre coup. Et finalement, noir, ben oui, il a pris 2 pierres blanches sur 7 qu'il y a sur le Goban, hein, c'est sûr, c'est chiant. Mais en soi, ben, on est assez gagnant. Et si là, noir n'y vient pas, comme on dit, et joue ailleurs comme il fait dans la partie, bah il faut imaginer qu'un jour dans la partie, peut-être qu'il y aura une position, si blanc est par là, où on peut connecter. Et finalement, on s'en sort pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pince? Est-ce qu'on s'étend? On va s'étendre tout simplement. On joue en direction de nos pierres, très tranquillement. Par ici. On approche notre coin, on se défend. Il devra approcher le coin en C18. Et là, on a la solution la plus classique, c'est d'aller en E17. J'ai envie de tenter des choses un peu différentes, donc on va aller en B18, qui est tout à fait jouable aussi. Attention, noir ne peut pas se précipiter dans la capture de pierre, hein, parce qu'on peut se dire oui, Atari. Et là, regarde, j'ai capturé la pierre. Effectivement, hein, si blanc tente de fuir, il est capturé. Mais si noir fait ça, blanc peut faire double Atari ici, mince, pardon. Noir capture, tac tac, il avait ici. Il capture cette pierre, et blanc capture celle-là. Et noir est complètement détruit. Donc il protège de ce côté, très bien. Et blanc peut revenir protéger. On va protéger ici. Oula. On va protéger ici. Normalement il fait ce coup, voilà, on vient ici. Et chacun s'établit de son côté sans souci. Attention, si blanc vient lui mettre de la pression, c'est assez embêtant pour noir. Donc une petite extension par là, ça mange pas de pain, je pense. Il n'y vient pas, il préfère attaquer à distance ses pierres. Très bien. Cela dit, il devient fort sur ce bord-là et ce bord-là. Donc attention à ça. Et nous, on a investi 2 coins pour le moment, un coin et demi même. Et on n'est pas vraiment établi sur les bords. Là, on a un potentiel, bien sûr. Ici, c'est à personne. Et là, c'est plutôt à noir quand même.
Le coin, ça donne envie de le jouer, mais on est à presque 2. Et si je le prends, Noir va concrétiser toute sa force. Donc il faut, ça doit se jouer, hein, tout à fait, mais il faut être prêt à en subir les conséquences. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Noir, il peut jouer par là et faire un moyo. Après, c'est tellement grand qu'on peut sûrement rentrer, mais bon. Ici, je préfère peut-être venir mettre de la pression, attaquer directement sa position. En soi, quand on regarde, ici, il n'est pas encore vivant. S'il essaie de faire vivre, on peut venir là, il coupe, on vient ici, on voit qu'il n'y a qu'un œil localement. Donc il faut rajouter des coups pour faire vivre ce truc sûr à 100%. Donc c'est intéressant de mettre en position de groupe faible sitôt dans la partie l'adversaire. Pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il peut sortir avec F14. Il peut prendre appui sur blanc avec H16 par exemple. Donc s'il fait ça, bon, le problème c'est qu'on peut un jour ou l'autre forcer comme ça et c'est pas très agréable, mais après il est sorti en soi. Il est sorti. Mais une des meilleures options, c'est peut-être de faire ceci. Tout simplement léger. Prendre de la force sur l'extérieur. Bon, c'est pas ce qu'il choisit. Il préfère venir ici, très bien. Si je viens là, est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse qui apparaît en F15? Attention, ici par contre, il menace de m'écraser avec ce coup aussi. Et là, on viendrait là et il peut complètement m'écraser sur la troisième ligne, ce qui est assez sévère. Après, c'est des kemas. Les kemas, la forme du saut de cheval, là, ça peut se faire couper. C'est pour ça que je regarde blanc, imaginons noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ça peut être intéressant. Mais je sais pas si j'ai besoin de le faire tout de suite. Peut-être qu'il va se protéger juste avec ça et ensuite me pincer. Donc j'ai pas trop envie. Imaginez ça. Pas très beau pour le noir de faire ça. Mais ici, il protège sa position et ensuite il vient me pincer. C'est assez désagréable. Parce que ce que j'envisage, moi, c'est tac, imaginons il sort. Il y a des problèmes par ici en fait. Donc je vais d'abord aller par là. Essayer de renforcer dans cette zone avant d'entreprendre le saut en H15. Et c'est pas impossible qu'il vienne à l'intérieur quand même. S'il vient à l'intérieur, je pense que je vais dans le coin. Et j'utiliserai ces deux pierres en Agi pour réduire la zone, quelque chose. Bon, on laisse détresse tout de même, hein, mais bon. Il est pas si costaud que ça, donc c'est dangereux pour lui de laisser trop de points de coupe. Et on est plutôt vivant dans le coin. On voit assez facilement deux yeux ici et ici. Une solution assez simple pour lui ici, ça serait de kick localement, hein, bien sûr, et d'aller là, parce que la relation entre la pierre à en devenir Q14 et R10, pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui, est assez sympathique. Il est déjà bien positionné. Après, c'est très tentant hein, d'aller au milieu et d'attaquer les deux pierres blanches à la fois. À voir, ça dépend de son style, son niveau de confiance aussi. Ok. Et là, c'est intéressant. On voit maintenant, à la différence de tout à l'heure où je venais là et je disais je peux me faire attaquer quand même. Enfin, il jouait ça et ensuite il m'attaquait. Voilà, c'est plus difficile pour lui d'aller par là. Il y a déjà une position blanche assez forte. Donc je saute. Et là, s'il vient au milieu, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Il faudra se poser la question quand même. Bien sûr, on va relire la séquence. Ok. Il vient ici. Pourquoi est-ce qu'il vient comme ça? Parce que il se laisse une échappatoire ici, où il peut peut-être connecter ses pierres.
Donc je vais l'attaquer comme ça par exemple. Ou alors je viens direct ici. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir traverse. Ok, donc je peux pas laisser ça comme ça. On va essayer de faire ça d'abord. Enfin, on va jouer ça d'abord. Il vient comme ça. Ok, il met pas trop de pression sur mes pierres, ça va. Un petit peu, hein, bien sûr, mais on peut encore sortir. Et là, on va tenter de couper ce machin. Donc là, c'est la séquence dont on parle. Pouf, pouf, juste que j'ai mentionné avant, là, je sais pas si... Je pense que ma souris est visible, hein, oui. Hop, le double Atari sur ces deux pierres. S'il capture ici, on peut venir là. Et s'il connecte ici, là, c'est l'erreur, on capture là. Donc il est obligé de faire ça. Tac, et je parlais du contre-Atari. Ou du double Atari, on capture, mais c'est co. Et voilà, si j'avais pas joué ma pierre en J16, c'est ça que je disais en fait, noir, blanc, et noir pouvait faire Atari ici, ce qu'il ne peut pas faire là dans le cas. Et on répondait et il pouvait traverser. Pour qu'il joue le double Atari. Ce qui est normal, du coup. Il joue le co. Après, on aime bien dire en début de partie qu'il n'y a pas de menace de co, normalement. Ce qui est peut-être faux ici. Ah, il le joue pas. Est-ce que c'est une menace? Tac, tac, tac. C'est peut-être ouais, c'est peut-être problématique, on va voir. En fait, ce qui est peut-être faux, pourquoi? Parce que je pense que au lieu de G16, il avait comme menace par exemple ceci. Et si je protégeais, en fait, la capture de cette pierre était quand même gênante. Ça a créé de la vie sûrement dans le coin. Là, il doit se dire, si blanc va là, noir peut aller ici, si blanc connecte là, il y a Atari, puis je vais là. Il a pas beaucoup de liberté, mais lui non plus en fait. Et en plus, je peux peut-être venir ici. Et s'il capture, c'est plus double Atari parce que j'ai déjà ma connexion là. Donc j'ai juste à fuir. Quand il vient là, je connecte ici. Quand il coupe, j'agis là, tac, tac, tac. Ouais, on va faire ça. On fuit. On connecte. Il va couper, on disait. Et ici, il n'a pas de chichot normalement. Déjà, on a la capture encore. Hein. Donc le plus important, c'est d'aider ces trois pierres, parce que ces trois-là, elles ont la solution de sortir et de capturer là. Donc on va tourner ici. Ce qui abîme en plus, c'est deux pierres ici. Mais attention, moi j'ai quand même deux positions assez faibles également, là et là. Ok, il fait atterrir comme ça. Je vais capturer. S'il fait atterrir comme ça, je connecte joyeusement. Il met la pression ici. C'est bien. Si je vais là, il recapture. Je vais là. Il sort. Dans ce cas-là, je viens ici. Non, je repousse une fois, il sort. Bah non, sinon il y a Chicho. Est-ce qu'il faudrait pas connecter tout simplement? Et s'il bloque ici, on va là. S'il bloque, on fait Atari, il connecte, je connecte. J'ai 4 libertés et lui 3. Après, il peut fermer ici et relier un peu ses pierres et attaquer ces deux-là. C'est pour ça que c'est peut-être sympa de faire ça, je sais pas. On va jouer simple, on va jouer simple, allez. On connecte, voilà, tout ça c'est le même groupe. Il vient ici, très bien. On peut faire ça toujours. Il peut venir connecter, j'imagine. Noir, blanc, noir. Ouais, c'est compliqué en vrai. Blanc, noir. Ouais, c'est ça le piège. C'est si je vais là, il peut aller ici, et là je vais peut-être mourir avec ces 4 pierres. On va d'abord faire Atari comme ça.
On a gagné un mur très très puissant dans cette direction, cela dit. On est très content. Rien que blanc, il rajoute une pierre par ici. Bon, noir, il peut aller à l'intérieur, bien sûr, mais c'est impressionnant, quoi. C'est... Faut pas se foirer en venant à l'intérieur, quoi. Gros gros moyeu. En tout cas, si vous appréciez la partie, comme d'habitude, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Ça me soutient beaucoup en général. Et ça permet que la vidéo soit un peu plus partagée. Et pour ceux qui seraient nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc tout ça, c'est gratuit. Et si jamais vous souhaitez me soutenir un peu plus, vous pouvez également participer à Buy Me a Coffee. Je mets le lien en haut à droite là. C'est une aide un peu comme Tipeee où vous pouvez m'aider ponctuellement ou mensuellement, comme vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup si vous le faites. Et merci pour ceux qui mettent un j'aime sur la vidéo aussi. Il lance un coup. Bon, on capture. Il faut pas avoir peur des coups. Il faut pas avoir peur de ça. On capture en premier, on est très content. Ça reste en suspens, hein, ce point. Attention, hein, il faudra qu'il y revienne. En fait, dans l'idée, je me dis, si je peux, s'il vit, parce qu'il va vivre hein, normalement, hein, ici il va vivre d'une façon ou d'une autre, mais si je peux prendre ça et avoir la direction, si à la fin le constat c'est je suis vivant des deux côtés, il est vivant, mais j'ai obtenu cette forte influence, bah je suis très content. Et comme menace, si, il a toujours le B17, non parler, hein. Il a toujours ça. Mais en soi, menacer de capturer ces pierres, ben, c'est pas vraiment un groupe pour moi en fait, donc elles sont pas si importantes. Et là, ce qu'on regarde un peu chez Noir, c'est que certes, il a un beau potentiel ici, mais tous ses œufs sont dans le même panier en fait. Et ça se réduit encore. On peut encore rentrer dedans en R12 ou réduire en venant en Q11, etc. etc. Ce qui peut être intéressant aussi pour Blanc, c'est de jouer un coup vers K4 plus tard. Dans l'optique toujours de, quand on menace de faire un moyo, plutôt que d'essayer de le fermer, souvent on préconise de l'agrandir au maximum. Ok, il connecte ici. Ça donne envie. Hein. Ça donne très envie même. On va sortir. On va sortir, c'est plus sûr. Je réfléchissais, mais il y a beaucoup de faiblesses. Ici, on fait Kema déchiré sur les positions noires. C'est déjà très intéressant. Il sort. Et je me demande si on peut pas faire un truc de la sorte. Blanc. Donc là, il faut réfléchir. Quand blanc va là, aux sorties de noir, bien sûr, en Obi ou Nobi, mais également en Toby et Toby, en saut. Blanc. Ça ne marche pas très bien pour lui. Ça non plus, je pense. Les sauts. Ça a l'air intéressant. Hein. Faut que j'essaye d'utiliser moins de temps sur certaines séquences parce que souvent au milieu du Shuban, j'ai vraiment plus de temps. Ok, il sacrifie ses pierres un peu là, en fait. Bon, il a un gros bord, mais on a une grosse force. À voir si jamais ça finit sur une séquence plus classique. Si j'ai besoin de rajouter un coup ou pas en fait. Ok, non, il veut pas jouer cette séquence, il a tout lu peut-être. Tac, tac, tac.
qu'il y a, c'est que quand il capture ici, je peux capturer là. Hmm. Dans ce cas-là, il faut protéger ici, j'imagine. J'ai 4 libertés. S'il connecte, il en a 5. Faut faire ça plutôt. Blanc, noir. Si je fais ça et que blanc et que noir capture, je peux aller là, mais il peut faire contre-attaque ici, je capture. Compliqué. Attends, mais j'ai même pas lu en fait. J'ai même pas lu ce qui se passait si j'allais ici. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Waouh, je suis tellement focus sur ça que je regarde même pas le coup port blanc ici. En fait, je peux le capturer tout simplement. Blanc, noir, blanc, noir. Son saut ne marche pas en fait. J'ai donné trop de crédit à son coup. J'étais en mode mince, il n'y a pas de Tesuji en plus et tout. Non, ça va. Il n'y a pas de souci. Il protège. Et là, c'est là où voilà, il y a la question, est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup? Tout ça, c'est connecté parce que, en fait, ce que je montre, c'est quand il fuit, je fais Atari, il va ici et on peut capturer le tout. Donc là, il n'y a pas de problème. Et il faut voir quand il va par ici ou quelque chose, mais j'ai l'air d'avoir pas mal de liberté, j'ai l'air tranquille, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de concrétiser sur ces formes-là. Et clairement, je vois un coup par ici, dans la ligne, en fait. Ça a l'air sympa. Encore une fois, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, agrandir le moyo à sa taille maximale. Et il vient dedans. De toute façon, on sait qu'on n'aura pas tout. En fait, le moyo, il sert à appâter l'adversaire et construire quelque chose à partir de ça. Ça donne envie de tenter un petit truc comme ça. J'ai vu dans une dernière vidéo, mais je crois que ça se joue, c'est un peu un trick play. Mais normalement, il n'y a pas F3, donc je me demande si avec F3 en plus, c'est intéressant. Blanc, si noir vient là, je viens ici. Si noir vient là, on bloque. Ça a l'air marrant. Allez, c'est un jeu. Quand on fait ça, comment est-ce que ça réagit? Et là, je crois que je coupe plutôt en fait. Ici, il prend la pierre, je fais contre-Atari. Ou alors je recule, mais il peut aller là. Je vais ici, s'il coupe, il peut aller là. Tac, tac, connect. Non, ça c'est un peu risqué. On va couper. S'il capture. Ok, non, il capture pas tout de suite. Hop, double Atari. S'il descend, il y a un problème. Noir. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Donc on va venir attaquer le groupe directement. Là, je menace d'aller ici et de faire en sorte que le B6 soit pas un œil. Donc il va fuir un peu. Je suis pas sûr que ma séquence soit bonne, hein, c'est... on teste des choses. On teste des choses, tac tac tac. Je suis protégé par ici quand même, faire la forme. Je vais reculer solide. Souvent on n'aime pas trop faire B8, on préfère à ce coup en fait plutôt D9 directement pour noir. Et il vient ici, ok. Bon il a l'air vivant. On va tourner ici, c'est gratuit, il va aller en A8. Et on va aller par ici et fermer. Bon, ça n'a pas l'air si terrible que ça.
Ici, comme Yosei, il a soit, bien sûr, ce coup-là, où il peut avancer naturellement, mais sinon, il a P3. Et là, il faut pas que j'aille en A4, sinon il connecte et il se retrouve avec 4 libertés et moi 2. Donc en fait, s'il fait ce coup-là, il faut capturer. Et ensuite, il peut aller par-dessous. Si c'est sympa. Il vient ici, ok. C'est marrant, c'est comme s'il disait la zone qui m'inquiète chez toi, c'est celle-ci. Perso, à la place de noir, la zone qui m'inquiéterait serait plutôt celle-ci. Donc, j'ai presque envie de plutôt venir réduire et continuer à grandir cette zone en fait. Je ne sais pas. Ou alors je viens là, il va par-dessus, je vais là, il capture. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Échange de Ponoki, mais de toute façon, il est très fort de ce côté. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir capture. Et blanc saute, je sais pas. Peut-être que je vais d'abord faire une séquence par ici et ensuite faire ça. Pour essayer de fermer un peu de ce côté. Au contact, par exemple. Jouer un peu avec ces deux pierres. Ce qui m'intéresse, oui, comme je disais, hein, c'est clairement cette zone. On va aller par ici. Toujours dans l'optique de fermer ce centre. Atari, on répond. On va pas lui laisser de Ponuki. Protège comme ça. On protège ce centre. Ces pierres-là ne sont pas très importantes. Et on va enclencher cette séquence. Et là, ça devient assez intéressant. Franchement, là, je m'attendais pas à un truc aussi bien pour Blanc. Je pense qu'il a été un peu gentil. J'ai pas de bon coup pour fermer un peu tout ça. On va aller par ici, menacer de faire Atari et tout. Ah, il joue un peu vite là. Et maintenant, j'ai peut-être des meilleurs coups pour fermer un peu tout ça. Genre ce saut là. Et il vient par ici, très bien. Donc maintenant, si, attention, à cause de ce coup, s'il monte, c'est Atari sur mes pierres. Mais est-ce que j'ai le droit de faire un nez? Ou alors je peux reculer, il continue, je continue, il continue, je vais là. Ouais, c'est une solution. Est-ce que j'ai le droit de faire un nez? S'il fait Atari, je connecte. Il connecte. Et ensuite, connexion, connexion. Blanc, noir, blanc. Ouais, ça sent pas très bon ça. Ou alors blanc, noir. Plutôt cette solution, c'est moins risqué. On est bien dans la partie, ça, hein, de prendre trop de risques. On compte nos libertés. Il faut pas qu'on finisse à 2 libertés qui puissent monter. Donc on monte une deuxième fois. Là, on a nos libertés, on en a même 4 maintenant. Et après, on peut faire le jouer par-dessus, jouer en année. Donc noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. On est tranquille. Il y a quelques points ici quand même. Là, en gros, dans la partie, ça fait noir ça, ça. Hop, tac, 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 tac.
Et blanc a ça, ça. C'est assez intéressant. Plus le commis. Donc on devrait pas être trop mal. Et il se défend. Très bien. Est-ce qu'il a un problème? Non, parce que ici on peut avoir nous-mêmes des trucs. J'ai l'impression que ce coup c'est une bonne idée, mais en fait, peut-être qu'il peut descendre ensuite. On va ici, il va là, on va ici, tac. Ouais, ça peut être risqué. Je pense que ça va, mais si on va ici qui répond, il faut que je capture. Donc c'est goûté. Et par ici, par là, on peut bloquer ça. Parce que s'il avance, je peux pas bloquer, sinon Atari, Atari et Geta. Ici, si je bloque, je fais Atari, Atari et Geta pour noir. On a l'air bête. Donc en fait, quand il fait ça, on est obligé de reculer, il peut réduire. Donc c'est une grosse réduction quand même. Donc à 9, c'est goté, mais c'est pas petit en soi. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que tous mes coups sont pas petits, mais gotés. On essaie d'aller là. Coup assez chiant, tout de même. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, ça marche pas très bien. Hop. Menace de tout couper. Et s'il va ici, que je vais là, qui va ici, je vais là, il va ici. Je me demande si ça peut être intéressant ou pas. Si je connecte toutes ces pierres blanches, et que lui il capture ces deux-là, mais qu'il est isolé finalement, ça lui fait un œil, mais pas deux. Donc ça peut être marrant. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, mais s'il coupe là. Connecterai ici. Ouais, c'est un peu risqué quand même. Oula. Yoyomi. Il me laisse couper ici. Blanc, il y a un piège, c'est ça? Blanc, noir, blanc. On a une, deux, trois, quatre libertés. Et lui, une, deux, trois. Ah non, il n'y a pas de problème. Je peux aller là, non? S'il fait Atari de ce côté, je vais là, et ensuite on pourra mettre Atari en un coup. Et s'il fait Atari de ce côté, on va ici, quand il répond, on capture. Le problème, c'est que quand je vais ici, il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais faire Atari, tac, 10, puis 9, Atari, 8, 7, on va 6, ici, tac. 5, 4, 3, 2, 1. Ça a l'air plutôt ok, non? J'ai l'impression. Ah, on est déjà en bioémie. Ça passe vite, ça passe vite. J'ai failli mettre 5 minutes de temps principal, je sais pas comment j'aurais fait. Noir, blanc. Si noir, on capture là. Donc noir, et là, blanc. Noir, blanc. Ouais, il pourra pas aller très loin, donc ça va.
Y a pas de souci. Ouais, là, ça, c'est. Si j'étais pas sûr. Si Blanc n'était pas certain de gagner, là, avec ça, je pense que ça le fait bien plus. On est très content d'avoir ça en plus, quoi. Surtout que cette zone en plus de points, plus le fait que sous les pierres noires, il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points supplémentaires. Ok, il force là pour avoir le double Atari. Donc là, il faut jouer de la manière. Comment le dire en bon français. Il faut imaginer si Noir avait commencé par ceci, on allait là, et il faisait ça, on allait là. Donc en fait, souvent, il faut essayer de retrouver les séquences. 9, Donc noir, blanc, 8, noir, 7, blanc, elle est là. 6, On va ici. Plutôt que suragir et protéger du double Atari comme ça. Et peut-être que ça passait, hein, mais là, on attaque plus sévèrement cette position, parce qu'il essaye de réveiller quelque chose ici. Et là, si je connecte, j'ai 4 libertés. Il va ici, je vais là, il répond. J'en ai 3. Mais ici, quand il protège, il en a 3. Je pousse, il en a plus que 2. S'il fuit comme ça, je vais ici, il en a que 2. Donc il est obligé de faire un nez. Je vais là, et il est capturé. 10, 9. Donc on connecte tranquillement. Pour ça, c'était peut-être un peu plus risqué pour Blanc de connecter ici, plutôt que jouer ce coup. Et il essaie de retirer une liberté d'une manière un peu différente. On défend. On a toujours 3 libertés. Il en retire une. Est-ce qu'on a le droit de capturer cette pierre? Tac, tac, tac. Ouais, on a le droit. En plus, on a même le co. On a le co en option supplémentaire. Ouais, ça fait beaucoup de pierres noires capturées en fait, qui vont aller. Déjà ici, ça va être rempli comme zone, et ça peut remplir, on va dire, cette zone, les pierres capturées. Donc il faut compter ça pour noir. Et ça pour blanc, plus une petite zone là, une zone là, une zone là. Alors, il va y avoir un écart un peu conséquent. Il vient réduire du coup. Et là, on va jouer assez simple. Encore une fois, on est en avance, on joue tranquille. On ferme nos territoires. Le piège ici, c'était blanc descend, noir coupe, et il se passe peut-être des choses. On n'a pas envie de savoir en fait. On défend. Il coupe. Fait Atari. Il va essayer de faire quelque chose au milieu. Il vient comme ça, on protège. Il vient comme ça, on capture. Ouais, il va essayer de faire quelque chose au milieu. C'est compliqué, je pense. Blanc, noir, noir. Ouais, il peut capturer cette pierre, effectivement. Il peut capturer cette pierre. Parce que là, on recule ici. On prend cette pierre-là. Et on met en Atari toute celle-ci. Ok, il fait Atari par là. Bon. On capture. On va pas trop s'embêter. On essaie de clarifier la situation.
Et il vient ici, il dit regarde, je vais faire un œil par là et un œil par ici. Probablement. Donc on va menacer de crever l'œil ici. Faut que je fasse attention quand même, une bêtise est vite arrivée. On vient par ici pour être sûr que ça ce soit un faux œil. Il vient par ici, d'accord. On va menacer de couper. Il part par là-bas. Attention, les points de coupe. Tac, 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 tac. Ok. On va aller ici, ce qui menace de retirer le seul œil qu'il a pour le moment. Donc il le prend, voilà. Et lui, il est en mode j'ai un œil. Plus qu'un, et je suis vivant. Et il a pas complètement tort, hein, là. Ma défense, c'est peut-être pas la meilleure du monde. Là. On va jouer très très solide, je pense. Je fais attention, il y a des points de coupe par ici, donc. Ok. On va aller par ici. Il vient par là, très bien. Il veut menacer ces 4 pierres, j'imagine. On va aller par ici, vraiment dire, il n'y aura pas d'œil dans la zone. Normalement, si je fais pas de bêtises, il meurt parce qu'on est tellement fort dans la zone, on fait un peu ce qu'on veut. Capture ici. S'il fait Atari, on capture. S'il sort, on peut sortir. J'avais vu, je sais plus sur quel stream et tout, la notion de quand est-ce que c'est overplay et tout, et justement il y avait ces questions-là de quand l'adversaire tente des trucs chez nous, est-ce que c'est abusé ou pas et tout. Et je trouve intéressant le fait de dire que ça c'était pas de l'overplay. L'overplay c'est vraiment essayer de jouer sur les erreurs de l'adversaire, sur des tout petits trucs et tout, je pense. Là, ça c'est... il a droit en soi de tenter, c'est normal. Il y a encore de l'espace et tout. C'est assez difficile de trouver la limite entre le forceur et tenter, parce que c'est un jeu, quoi. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il me manque de respect quand il fait ça, quoi. Il a fait un œil en soi, deux yeux, c'est pas aller vite. Hein. Ouais, là, ça semble compliqué quand même. Il a ça, mais si je vais ici, qui capture, je capture ici, c'est un faux œil. Ouais, je vérifie un pour pas se faire de bêtises. Et s'il va là, je peux le capturer. S'il va ici, je vais là. On vient ici. Par contre, s'il capture, il faut absolument aller là, hein, sinon il fait son deuxième œil. S'il joue là et que. Ah, c'est pardon. S'il joue là et que je vais là, hop, il a deux yeux. Enfin, on aurait l'air un peu bête. Donc là, comme on disait, il essaie de mettre répression sur ces 4 pierres. S'il tourne là, ça peut être dangereux. Donc on prend la pierre. Et il va essayer d'exploiter quelque chose ici. Logique, hein, c'est des Kema. Encore une fois, ça se coupe. Donc il peut y avoir des choses. En fait, ce qui est très dur pour lui, c'est que Blanc, il a un groupe. J'ai qu'un seul groupe sur le plateau. C'est super dur pour lui, quoi. Il cherche par ici, hein, clairement. C'est la zone. Parce que là, maintenant, il est complètement bloqué. Là, il est bloqué. Noir, blanc, noir. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ok, il vient ici. On bloque. Il coupe.
j'imagine. S'il coupe, on monte. S'il essaie de faire un œil en jouant là, ok. Bon. Non, 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 c'est pas en jouant à gauche et à droite que ça va passer ça. Et ça peut passer, hein, dans une blitz, tu fais pas gaffe, ça peut passer. Atari comme ça, enfin non, pardon. Essayer de passer comme ça. Si je fais Atari, il va là, je vais ici, il va là, je vais ici. Ouais, ça peut être chiant. On va plutôt lui dire connecte ta pierre, mais nous on se renforce tranquille. De toute façon, si tu connectes cette pierre, c'est pas très grave. Plutôt que le pousser, si j'avais été ici, qui recule, je pousse, il recule, je pousse, il recule. C'est assez risqué pour mes pierres blanches quand même. Là, on recule tout simplement. Ici. Il n'y a pas de souci, on prend notre temps. On a encore 5 périodes. Il est en biomie également d'ailleurs. Et il joue par là. Faudrait que je connecte très solide comme ça, j'imagine. S'il vient par ici, je vais là. S'il force, je vais ici. Je peux pas couper sinon je capture. Et ici, s'il pousse, capture. Et s'il sort, je peux aller... Ouais. Donc elle est très solide comme ça a l'air intéressant. 9, S'il force, je vais là. S'il va là, je fais tout de même là. Ici, noir, blanc et noir, blanc. On peut pas jouer les deux à la fois. Et même si noir, noir, on pourrait quand même aller ici. Ouais. Même si noir et noir, on peut aller là. Donc c'est un faux oeil. Il avance par là-bas, on recule. Ce qui est pratique, c'est que grâce à cette pierre, finalement, quand on recule là, il peut pas aller beaucoup plus loin. Quand il avance, on peut bloquer. Donc c'est intéressant. Ok, on connecte. Je vais chercher quelque chose par ici. On peut aller là, j'ai l'impression. S'il coupe, on pousse là. Il n'y a pas grand-chose. Il reste ça. Sauver cette pierre. C'est pas forcément petit. L'Atari ici, fermer le territoire. Il y a ça, mais oui, je pensais bien qu'il allait le prendre. On est dans la zone, donc ça se voit un peu plus que tout à l'heure. On va faire contre Atari ici. On connecte. Ouais, ça c'est un peu petit par contre, je pense. Parce que cette pierre n'est pas si grosse. Et si je capturais, il pouvait sauver et aller connecter ces pierres. Donc il perdait que une. Je pense que c'était plus gros de... Même la capture de celle-ci, je pense que c'était plus gros. On va faire Atari ici. On avance là. Ça c'est pas petit. Tac, tac, tac. Et ça non plus. D'abord, je vais aller là. Je peux pas couvrir, sinon je fais Atari. S'il protège, on capture le tout. Si je vais ici, il va là, je vais ici. Ok, blanc, noir, blanc. Noir, blanc. 9, 8, 7, 6, Non, je peux pas le 5, capturer ici. Ok, 4, 3, 2, 1. on va protéger. C'est déjà très bien. Ok, il protège ici. Nous, on peut aller là. Ça menace capturer ces 3 pierres. Si on vient ici, notamment. Il va ici, on capture le tout. Et
Et ça. Ouf. Et il lui reste des petits santé, lui, je crois. Notamment pousser ici. Ok. Bon, ça a l'air sympa. Quand il vient ici, ça me retire les points en A1 et B1. Donc ça vaut 2 points. Ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est 1 point. Ça, c'est 1 point. 1 point. Pareil. Ouais, bon, ça, c'est le plus gros, je pense. 10. Faire tous ces petits coups forçants. Tac, tac. Tac, tac. Ok, protège là. Et les petits coups santé d'abord. On a celui-là, celui-là et celui-là qui sont équivalents. Ensuite, on a ça qui vaut un petit peu moins. Et ça semble tout. Ouais, ça semble tout. On va déjà en prendre un. Il prend un autre, c'est logique. Il a celui-là. Et ensuite, il capture. Et ça finit par un petit coup. Pour le dernier point. On a quoi comme menace? On en a une ici. On a une deuxième là. Il capturera, on en aura une troisième là. On a une quatrième ici. Passe. Ok. On protège notre truc. Passe. Et on Enlevez passe. les pierres mortes. Hop. Voilà. On accepte, ça a l'air. Ouais. Hop. Vous avez gagné. Merci pour la partie. Je lui écris ça. Et vous, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à aimer, à vous abonner et à me soutenir si vous le souhaitez sur Buy Me a Coffee. Et la prochaine vidéo, en tout cas, est disponible juste sur l'écran de fin, là, dans 5 secondes, une autre partie. Salut!